Yo l'équipe, j'espère que vous êtes en forme. Aujourd'hui, nouveau vlog en ce 18 mai. À travers cette vidéo, j'avais envie de vous montrer mon home gym. Du coup, pourquoi ça me tenait à cœur de vous montrer mon home gym? Tout simplement, il représente une partie importante de ma progression en muscu. Premier mois de muscu, je les ai fait en garage avec très peu de matériel. Et lors des 2 confinements, pareil, j'étais amené à travailler dans mon garage puisque les salles étaient fermées. Du coup, je vais vous montrer un peu le matos que j'ai choisi, qui est le plus important pour moi. Je vais vous montrer que malgré tout, on peut s'en sortir très bien avec très peu de matériel et sans être inscrit en salle et sans avoir à dépenser 10 000 € dans du matériel haut de gamme. Voilà, du coup les gars, quand j'ai commencé, donc il y a 4 ans de ça, j'avais commencé avec un peu de fonte, donc il y avait beaucoup moins que ça. Et j'avais la barre là qui pèse 6 kg, donc tout en 28 mm. Voilà, donc il y a les haltères réglables aussi. Avec le temps, j'ai racheté beaucoup plus de poids, donc j'ai racheté des 5 kg, des 10, il y a même des 20 kg qui sont ici. Donc au total, ça doit faire 200 kg de fonte à peu près. Donc voilà, il y a ce qu'il faut. Ensuite, j'ai acheté la barre à traction là au bout de quelques mois de muscu. Donc ça, c'est hyper important. Donc celle-là, tu la trouves à 50 € sur Decathlon. Et puis, c'est tout simplement le meilleur exo pour faire le dos quand t'as pas trop de matos. Premier mois de muscu, quand j'avais pas encore la barre, je les faisais sur la poutre de mon chalet. Donc je vous mettrai une vidéo suite à l'écran. Donc voilà, premier confinement, je m'entraînais surtout avec très peu de poids. J'avais aussi un vieux banc que je vous montrerai, là je l'ai pas dans le garage parce que je l'ai changé. Et puis des élastiques, et puis voilà, ça faisait le taf. Ensuite, deuxième confinement qui arrive, j'ai décidé d'acheter cette machine, la multifonction, donc sur Fitness Boutique. Donc en gros, tu peux faire plein de trucs dessus, tu peux faire les jambes, tu peux faire le dos, les bras, les pecs, t'as un butterfly. Donc la machine là, elle vaut à peu près 400 €. L'avantage, c'est qu'elle est très bien pour bosser tout ce qui est triceps, épaules, biceps. Au niveau du dos, tu vas être très vite limité parce que la charge max c'est 65 kg. Et sinon pour les pecs, ce qui est juste bien, c'est les écartés. Et tu peux faire des écartés poulie basse en unilatéral. Ensuite, le leg extension, il est vraiment nul, je trouve. Donc c'était pas comparé à un leg extension salle, ça n'a aucun rapport. Ce que je faisais pour les ischios par contre, c'est que je faisais du leg curl debout en unilatéral. Du coup, l'achat le plus récent, c'est un banc inclinable donc de chez Decathlon qui est nickel. Il vaut 150 € je crois, ou 120, je sais plus. Donc tu as plusieurs degrés d'inclinaison. Ce qui est bien, c'est qu'il glisse pas, le dossier est assez large. Et avec ça, j'ai acheté le rack, donc qui vaut à peu près 200 €. Donc c'est bien, tu peux faire squat, développé couché, tu peux faire tous les exos. Et tu as une barre fixe pour les tractions. Donc ça, c'est les achats les plus récents de l'année dernière. J'avais aussi repris 2 poids de 20 kg parce que j'étais trop juste en poids. Et j'ai racheté une barre coudée comme ça pour pouvoir faire les barres au front, les curls, c'est nickel. Donc voilà, ça fait un peu de matériel, c'est pas énorme non plus, mais je trouve que c'est l'essentiel pour pouvoir bien bosser. Franchement, tu peux tout faire. Ce qui manquerait juste, je pense, c'est une machine pour pouvoir faire les jambes, les extensions, les curls correctement. Et avec le recul, si j'avais su, j'aurais peut-être pas acheté la machine là, mais j'aurais pu prendre une poulie qui fait poulie basse, poulie haute. Donc niveau valeur du home gym, je crois qu'on est entre 1000 et 1500 €, sachant qu'il y a du matériel, certains poids que j'avais récupéré et pas acheté. Donc vous voyez qu'il y a vraiment quoi faire le nécessaire pour pas grand chose en fait. Et ça du coup ça m'a permis de tenir pendant les différents confinements. Enfin bref, j'arrête de parler, moi je vais faire les épaules. Let's go. Ok les gars, on est parti pour les échauffements. Je commence avec un peu de mobilisation articulaire pour bien chauffer les épaules, bien lubrifier les articulations. Rotation externe pour échauffer l'inférieur. Pour tester votre mobilité d'épaule, vous prenez un manche à balai. Et là vous faites comme je vais avec l'élastique. Ah ça va, je suis étonné de ma mobilité. Voilà, on va faire un peu de flex pull pour échauffer tout ce qui est arrière d'épaule. Pareil quoi, des rotations. Pareil les gars, les sangles de tirage là, ça s'appelle des TRX. T'achètes ça, c'est Decathlon, je sais plus combien ça coûte, c'est pas très cher. Et ça, pour bosser au poids de corps, c'est super bien. T'as plein de variantes, tu peux faire quasiment tous les muscles. Et notamment pour le dos, si t'as pas de barre à traction, là tu prends ça. Et puis tu peux faire plusieurs sortes de tirage. Donc, coude ouvert, bras long qui bloque. Tu peux être plus ou moins redressé aussi. Alors on va chauffer tout ce qui est biceps, triceps aussi. Comme j'ai déjà expliqué, ça participe aussi à la stabilisation de l'épaule, donc c'est très important de l'échauffer. Donc une vingtaine de reps en curl avec les coudes en arrière. Puis pour les triceps, je vais faire des extensions au-dessus de la nuque, donc pour bien chauffer surtout la longue torsion.
Alors on va chauffer tous les faisceaux de l'épaule, donc déjà l'avant, le latéral et l'arrière d'épaule. Bon les mecs, premier exo, première série, après je prends bien sûr, élévation latérale classique. Merci les gars. Ok les mecs, deuxième exo, pour l'arrière d'épaule cette fois-ci, on va jouer avec le chef, on va filmer. Pour moi un des meilleurs exos pour l'arrière d'épaule. Bon les mecs, je viens de vous retrouver mon tout premier carnet d'entraînement. Donc là on peut voir la première séance, c'était le 24 juin 2019, donc ça c'est le début de l'aventure. Et c'était une séance upper, je m'entraînais en upper l'heure, je me rappelle à l'époque. Et du coup c'est écrit comme une merde, hein. Du coup je vais vous déchiffrer. On peut voir à mort l'évolution, par exemple sur du développé incliné, je crois que c'était aux haltères, je faisais 4 séries de 12 avec 10 kg. Donc maintenant j'en suis à 40 par main. Le rowing, pareil, c'était du rowing à la barre. J'étais à 36 kg en série de 15. Maintenant, je suis à peu près à 80 kg. Donc, pour que vous puissiez constater l'évolution. Et dire les tractions, du coup, j'avais pas encore la barre à traction, je les faisais sur la poutre. Je faisais 4 séries de 8 répétitions au poids de corps. Et c'était pas entière, en fait, j'ai remarqué. Il y avait 4 reps normales et ensuite, il y avait que les descentes. Genre, j'arrivais pas à enchaîner 8 tractions pleines. Je faisais 4 reps entières plus 4 descentes. Et là, aujourd'hui, les tractions, je me laisse à plus de 30 kg. Développé militaire, bon j'en ai jamais trop fait, j'étais très nul, 7 kg par main. Élévation latérale, 2 kg. Putain, j'arrive même pas à me lire. Ouais, ça doit être 2 kg, 5 kg, 7 kg. Sur les jambes, j'avais déjà une bonne base, là c'était la première séance jambes. Bon, faut savoir aussi que j'avais un passé sportif avec l'aviron, où je faisais un peu de prépa physique. Donc les squats, je faisais déjà des squats à 76 kg, donc c'est non négligeable, ça va. En soulevé de terre jambes tendues, j'étais à 50 kg, là je crois que c'est marqué 51. Et là aujourd'hui je suis à 160. Donc j'essaye de vous retrouver. Quand je me suis inscrit en salle, c'était vers septembre je pense.
Ouais, là c'était en salle par exemple 9 septembre et c'était un nouveau upper. Bah, pareil, je commence avec du développé incliné, donc on voit déjà un peu l'évolution par rapport au début. J'étais à 20 kg par main, alors qu'au début, je crois, la toute première séance, j'étais à 10 kg, on avait vu. Les squats, j'étais déjà à 80 kg. Et ça devait être fin septembre, début octobre, où j'ai commencé mon premier PPL. Et c'est à partir de ce moment où j'ai bien explosé aussi en niveau muscu. Donc voilà, le programme, faudrait que je leur déchiffre, mais il n'y a rien qui va avec le recul. C'est là que tu vois l'importance d'un coach pour éviter de faire les mêmes erreurs que moi. Ouais, il n'y a rien qui va. Encore, ça pourrait être pire, Ça, je savais même pas que j'avais calé des shrugs une fois dans ma vie. Enfin bref, là c'est le premier. Et puis après j'en ai d'autres, faudrait que je les regarde. Celui-là c'était, on va prendre 2021, donc c'est en épaule 28 janvier. Donc là j'étais un peu plus évolué je pense. On peut voir que mon écriture elle a pas changé. Bon là j'étais pas trop mal, c'était une séance bras en même temps 2021. J'arrivais sur mes 2 ans de muscu, là j'avais 1 an et demi de muscu, développé couché pris serré, je faisais des répétitions à 70 kg. Donc voilà, ça reste honnête. Voilà les mecs, vous voyez l'importance de noter vos séances. Déjà à court terme, ça vous permet de voir ce que vous avez fait sur les séances précédentes pour pouvoir vous améliorer. Et sur le long terme, c'est là que tu vois que l'évolution est ouf. Et franchement, croyez-moi, ça fait vraiment du bien de se rappeler d'où on vient. J'arrête de parler parce qu'il me reste 2 exos, l'entraînement est pas fini. Là, je suis en train de perdre toute ma congestion. C'est ça aussi l'inconvénient d'être home gym. Là, il fait beau dehors, mais il fait pas encore super chaud. Et ça, l'hiver, c'est encore plus chiant. Tu galères à te réchauffer et tu perds facilement ton pump. Tu peux pas te découvrir comme tu veux. À la fin de la séance, bon la congestion est vraiment pourrie. C'est ça, quand il fait un peu froid dans le garage, c'est un des inconvénients du home gym. Bah, sachez que vous pouvez avoir 5% de réduction avec le code Antoine. Donc c'est sur le site Force Impériale, je vous mets le lien dans la description. Donc c'est une marque 100% française, les vêtements ils sont sérigraphiés à la main. N'hésitez surtout pas à vous le procurer. Il existe aussi en version noire, donc il y a la version kaki et la version noire. Donc passez par mon lien dans la description, moi ça me permet de me soutenir. Voilà, vous soutenez également une marque française, c'est hyper important. Et puis vous, ça vous permet d'avoir des sapes vraiment stylés, soit pour vous entraîner ou même pour la vie de tous les jours, c'est des vêtements qui se portent pas. Voilà l'équipe, la vidéo touche à sa fin. Du coup pour résumer, est-ce qu'on peut progresser sans forcément s'inscrire en salle? Eh bien la réponse c'est oui, vous en avez l'exemple concret. Même si vous commencez à la maison sans matériel, que vous entraînez beaucoup au poids de corps, et bah, ce sera possible de progresser, bien évidemment sous certaines conditions. C'est-à-dire qu'une personne très avancée aura beaucoup plus de mal à progresser juste avec du poids de corps, puisque le stimulus sera pas assez intense. Et si on varie pas les différents mouvements, ce sera plus difficile de mettre en place une surcharge progressive. Et vous pouvez voir qu'avec un peu de budget, au final, on peut très bien s'en sortir. Si vous bénéficiez d'un banc inclinable avec un rack, une barre, des paires d'haltères, quelques kilos de fonte, et si vous arrivez à vous procurer une poulie basse, poulie haute, bah ça c'est du matériel de base qui va convenir à la plupart des gens et à 95% des objectifs, je dirais.